Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si le moment de ta naissance n'était pas un hasard? Et si ton âme avait choisi ce mois précis parce qu'il portait un message qu'Allah voulait te confier? Chaque mois lunaire n'est pas qu'une date sur un calendrier. C'est une vibration spirituelle, une énergie, une empreinte divine qui façonne les âmes venues à ce moment du temps. Depuis la création des cieux et de la terre, Allah a inscrit le cycle des lunes comme un langage sacré, un rythme cosmique par lequel il parle à ceux qui savent écouter. Le Coran dit « C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et qui en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. » Sourate Yunus 10.5. Ton mois de naissance n'est pas une coïncidence. Il est un symbole, un appel, une trace d'Allah sur ton chemin. Certains sont nés dans la lumière du renouveau, d'autres dans le silence du recueillement, d'autres encore dans la flamme des épreuves ou le feu de la transformation. Alors aujourd'hui, ferme les yeux un instant et laisse ton cœur écouter. Car ce que tu vas découvrir, ce n'est pas simplement ton mois de naissance. C'est le message qu'Allah a caché en toi depuis le premier souffle de ta vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Né dans les mois de lumière, Muharram, Safar, Rabi al-Awwal. Certains naissent dans des mois où le ciel semble plus proche de la terre. Des mois où la lumière d'Allah se dépose doucement sur les âmes comme une promesse. Ces âmes-là viennent au monde sous la protection des premiers souffles du calendrier lunaire, Muharram, Safar et Rabi al-Awwal. Des mois qui ne marquent pas seulement le temps, mais le commencement d'une mission. Muharram, le premier mois, est appelé le mois d'Allah par le prophète. Ce n'est pas une simple appellation, c'est une distinction rare, un sceau divin sur une période que le Très-Haut a sanctifiée. Allah dit « Le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. » Sourate At-Tawbah 9.36. Et Muharram est l'un de ces mois sacrés. Naître durant cette période, c'est être déposé dans la lumière de la pureté et de la justice. C'est souvent le signe d'une âme ancienne, d'un cœur que le monde ne comprend pas toujours, car il porte en lui le poids de la droiture. Ces âmes ressentent très tôt une différence. Elles ne supportent pas l'injustice, ni la trahison, ni la corruption du cœur. Elles cherchent l'équilibre, même au prix de leur propre paix. Elles sont venues pour réparer les blessures invisibles du monde, les injustices muettes, les cœurs oubliés. Le prophète a dit « Le meilleur jeûne après le Ramadan est celui du mois d'Allah, Muharram. » Muslim. Pourquoi? Parce que ce mois réinitialise l'âme. Il lave les résidus de l'année écoulée et prépare le cœur à renaître dans la lumière. Ainsi, ceux qui naissent durant ce mois portent une énergie de purification. Ils ont souvent vécu des épreuves dès l'enfance, des pertes, des douleurs, des silences. Mais ces épreuves ne sont pas des malédictions. Elles sont des signes d'amour d'Allah. Comme une flamme purifie l'or, ces âmes sont forgées dans la difficulté pour briller plus fort. Et si ce que tu considères comme une blessure était en réalité une élévation, et si chaque douleur de ton passé était un message d'Allah te disant « Je t'ai choisi pour être plus fort que le monde autour de toi ». Puis vient Safar, un mois souvent incompris. Autrefois, certains peuples le considéraient comme un mois de malheur, mais l'islam a brisé cette idée. Le prophète a dit
Il n'y a ni contagion, ni superstition, ni oiseau de mauvais augure, ni Safar, Al-Bukhari et Muslim. Safar n'est pas un mois de malheur, mais un mois de patience et de foi. Ceux qui y naissent portent dans leur âme la force silencieuse des voyageurs spirituels. Ils apprennent, souvent très jeunes, que la vie est un désert de patience. Ils avancent même quand le ciel est vide, même quand la prière semble sans réponse. Ce sont les âmes de la résilience, celles qui se relèvent encore et encore sans se plaindre, parce qu'elles ont compris que la foi ne s'éprouve pas dans le confort, mais dans l'absence. Leur lumière est subtile, intérieure. Ils ne cherchent pas à briller, mais à durer. Et souvent, c'est dans leur endurance que réside la beauté que le monde ne voit pas. Voix off, murmure inspirant. Si tu es né en Safar, rappelle-toi ceci. Ton silence est une prière, ta patience est une lumière, et ton endurance un témoignage. Enfin, Rabi al-Awwal, le mois où la lumière du monde est née, le prophète Muhammad. Naître dans ce mois, c'est porter en soi un souffle prophétique. Ce sont souvent des âmes pleines de douceur, de compassion et d'une lumière qui réchauffe ceux qui les entourent. Elles ne viennent pas pour juger, mais pour aimer et apaiser. Le prophète a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères » Al-Bukhari. Ainsi, les âmes de Rabi al-Awwal sont des messagers de bonté. Elles inspirent sans parler. Elles guérissent sans promettre. Et souvent, elles portent une douleur secrète, celle de sentir plus fort que les autres, de ressentir les blessures du monde. Mais cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne divine. C'est par elle qu'elles perçoivent les appels d'Allah, même dans le tumulte. Voix off, ton doux, résonnant. Si tu es né dans la lumière de Rabi al-Awwal, rappelle-toi. Tu es une flamme douce dans un monde de feu. Tu n'as pas été créé pour t'éteindre, mais pour montrer le chemin de la miséricorde. Pause, silence. Muharram, Safar, Rabi al-Awwal. 3 mois, 3 souffles, 3 lumières. 3 façons pour Allah de dire à certaines âmes « Je t'ai envoyé pour guérir, pour endurer, pour aimer. » Alors, pose-toi cette question. Et si mes blessures étaient des preuves d'amour d'Allah pour m'élever à travers elles? Suis-je en train de refléter la lumière de mon moi, ou l'ai-je laissé s'éteindre? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les mois du silence. Rabi al-Thani, Jumada al-Oula, Jumada al-Thaniya. Il existe des mois où le ciel semble retenir son souffle, où le monde ralentit, où la terre s'endort, et où le silence devient un langage. Ce sont Rabi al-Thani, Jumada al-Oula et Jumada al-Thaniya, les mois du calme divin, des périodes où les âmes qui naissent ne sont pas envoyées pour faire du bruit, mais pour écouter. Ces âmes portent en elles la tranquillité du désert après la tempête, la paix de l'arbre qui attend la pluie sans impatience. Allah les a créées pour être des miroirs du silence, des âmes qui entendent ce que d'autres ne peuvent peut-être pas entendre. Elles perçoivent en les murmures invisibles, les émotions cachées, les signes subtils de la présence d'Allah dans les détails. Le Coran dit « Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, humblement et avec crainte, sans élever la voix. » Sourate Al-A'raf, Sept 205. Ces mots sont leur essence. Car ces âmes ne cherchent pas Allah dans le tumulte, mais dans la respiration. Elles comprennent que le divin ne se révèle pas toujours dans le tonnerre, mais parfois dans le simple battement du cœur, dans le vent qui passe entre 2 prières. Leur vie est souvent marquée par la retraite intérieure. Elles se sentent parfois seules, même entourées. Mais cette solitude n'est pas un châtiment, c'est une école.
Allah les éloigne du bruit du monde pour qu'elles puissent entendre sa voix. Voix off, pause, ton doux et lent. Il y a des âmes qu'Allah aime en silence. Des âmes qu'il forme dans la discrétion, loin des regards, loin des applaudissements. Et quand viendra leur heure, leur lumière parlera pour elles. Dans ces mois de silence, tout semble endormi. Mais sous la surface, la vie se prépare. Comme la graine enfouie dans la terre, invisible mais pleine de promesses. Ainsi, ceux qui naissent pendant Rabi al-Thani et les mois de Jumada vivent souvent dans une phase de gestation spirituelle. Leur lumière n'est pas éclatante, elle est intérieure. Elle mûrit lentement, patiemment. Le prophète a dit « Se taire, sauf pour le bien » At-Tabarani. Ces paroles résonnent en eux, car ils savent que tout mot prononcé sans sagesse éteint une partie de la lumière du cœur. Alors, ils apprennent le silence comme d'autres apprennent la parole. Leur vie devient une prière silencieuse, un dhikr sans mots. Et quand ils parlent, leurs paroles apaisent. Parce qu'elles viennent d'un endroit que peu visitent, le calme absolu du cœur. Il existe une histoire racontée par les savants. Un homme demanda à un maître spirituel « Pourquoi restes-tu si souvent seul ?» Le maître répondit « Parce qu'il n'y a pas de meilleure compagnie que celle d'Allah. » Cette sagesse reflète la nature de ces âmes. Elles ne fuient pas le monde par rejet, mais par amour de la présence divine. Elles comprennent que le vrai dialogue avec Allah ne passe pas toujours par la parole, mais souvent par le silence du cœur qui écoute. Voix off, ton doux, comme une méditation. Dans ton silence, Allah t'appelle. Quand tu t'arrêtes de parler, tu lui laisses enfin la place de te répondre. Et quand ton cœur se tait, c'est alors que la révélation descend doucement sur ton âme. Ceux nés pendant ces mois du calme sont souvent incompris. On les juge réservés, distants, parfois froids. Mais leur distance n'est pas un mur, c'est une protection. Ils ressentent trop, ils perçoivent au trop, alors ils se retirent pour ne pas être submergés. Leur regard est profond, car ils voient au-delà des apparences. Ils sentent les intentions derrière les mots, la lumière derrière les gestes. Et souvent, ils portent en eux une nostalgie du ciel, comme s'ils se souvenaient d'un lieu qu'ils ne peuvent plus atteindre. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité, ils la recherchent toute leur vie. Et c'est dans leur silence qu'ils la trouvent. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de présence. C'est dans cette paix qu'ils entendent les réponses qu'aucune parole humaine ne pourrait donner. Voix off, ton méditatif, comme une prière lente. Si tu es né durant ces mois, peut-être qu'Allah t'a choisi pour être un refuge dans le tumulte, un cœur tranquille dans un monde bruyant, un miroir de paix dans une humanité agitée. Ne sous-estime pas la valeur de ton silence. Chaque fois que tu te retiens de parler inutilement, chaque fois que tu écoutes avec bienveillance, tu fais descendre une lumière que les anges reconnaissent. Le silence, pour toi, n'est pas absence de son, c'est présence d'Allah. Pause. Et si le calme que tu ressens parfois n'était pas un vide, mais un rendez-vous sacré avec celui qui t'a créé, et si ton silence était sa façon à lui de te dire « Je suis là ». 3. Les mois de la transformation. Rajab, Shaban, Ramadan. Il existe des âmes qui ne viennent pas seulement pour vivre, mais pour se transformer. Des âmes forgées dans le feu doux de la purification, destinées à renaître plusieurs fois dans une seule vie. Ces âmes-là naissent souvent dans les mois de Rajab, Shaban et Ramadan, les mois où Allah prépare ses serviteurs à franchir des portes invisibles.
Rajab, le mois où Allah plante la graine dans le cœur. Un mois où les portes du pardon s'entr'ouvrent, invitant le croyant à revenir à lui avant même que le Ramadan n'arrive. C'est une période d'éveil discret, où les cœurs sensibles ressentent l'appel du changement avant même de le comprendre. Celui qui naît en Rajab porte souvent cette empreinte. Une soif d'élévation, une envie inexpliquée de revenir à l'essentiel, de s'arracher au monde pour goûter à la présence divine. Le prophète a dit « Rajab est le mois d'Allah, Shaban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté. » Al-Bayhaqi. Et Shaban, c'est le mois où la graine pousse. Où ce qui a été semé dans le silence de Rajab commence à prendre forme. Le cœur se met à vibrer, à se purifier, à se questionner. Celui qui naît durant Shaban est souvent en quête de compréhension, de sens. Il traverse des dualités, entre l'ombre et la lumière, entre l'ego et la foi, entre le monde et le divin. C'est dans ce mois que les destins s'écrivent, que les âmes se préparent à la lumière totale de Ramadan. Le prophète jeûnait beaucoup en Shaban. Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait « Le messager d'Allah ne jeûnait presque jamais un mois entier, sauf Ramadan, mais il jeûnait presque tout le mois de Shaban. » Al-Bukhari, Muslim. Pourquoi ? Parce que Shaban est le mois de la sincérité cachée, où les actes se purifient de la vanité. Ceux qui y naissent portent souvent cette force, servir en silence, aimer sans être vu, prier quand tout dort. Puis vient Ramadan, le mois où la graine devient fruit de lumière, le mois de la révélation, de la guérison, du feu qui devient douceur. C'est le moment où Allah transforme les âmes, où les cœurs meurent à l'ego pour renaître dans la foi. Celui qui naît en Ramadan porte une bénédiction unique. La lumière du renoncement et la grâce de la discipline spirituelle. Ces âmes ont souvent une mission, éveiller les autres. Elles souffrent pour purifier, elles pardonnent pour unir, elles tombent pour mieux se relever et montrer la voie. Le Coran fut révélé en Ramadan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 285. Ces 3 mois forment le cycle complet de l'âme. La semence, la croissance, la floraison. Ce sont les mois des initiés du cœur, des êtres qui marchent entre le visible et l'invisible. Allah les élève à travers la perte, les purifie par l'épreuve, et leur enseigne le secret de sa sagesse. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Voix off. Alors pose-toi ces questions. Suis-je en train de cultiver la graine qu'Allah a mise en moi? Ou ai-je laissé la poussière du monde recouvrir mon âme? Et si mes épreuves étaient en réalité le jardin secret où Allah fait pousser ma lumière? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les mois de l'épreuve, Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah. Les âmes nées dans les mois de Shawwal, Dhul-Qa'da et Dhul-Hijjah sont des âmes forgées dans le feu sacré. Leur vie n'est pas un chemin paisible, mais une ascension. Chaque pas qu'elles font est une lutte contre l'ego, une bataille contre le désespoir, un pèlerinage intérieur vers Allah. Ces mois marquent la fin du cycle lunaire islamique, la période où tout s'accomplit, où les cœurs sont éprouvés avant la renaissance d'un nouveau commencement. Ils symbolisent la maturité spirituelle, le moment où l'âme cesse de demander « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Pour toi, ya Allah ». Shawwal, le mois qui suit Ramadan, est celui de la fidélité après la lumière. C'est facile d'être pur quand les portes du paradis sont grandes ouvertes, quand tout le monde prie et jeûne. Mais quand Ramadan s'éteint,
que reste-t-il de cette lumière? Shawwal vient tester ce que tu as réellement appris. Le prophète a dit: celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Muslim. Car Shawwal, c'est la continuation, le mois où l'on prouve sa constance. Ceux qui y naissent portent souvent cette force intérieure, celle de tenir bon quand le monde se relâche. Ils sont appelés à être des piliers, pas parce qu'ils n'ont jamais faibli, mais parce qu'ils ont choisi de rester debout, même brisés. Puis vient Dhul Qa'dah, le mois du repos sacré, mais aussi du retrait spirituel. C'est un mois où l'on se prépare au grand pèlerinage, où le corps se repose mais où l'âme s'arme. Ceux qui naissent dans Dhul Qa'dah portent souvent la marque des bâtisseurs silencieux, ceux qui préparent, qui méditent, qui planifient sans éclat. Mais avec une fidélité absolue. C'est un mois d'attente, d'humilité, de préparation intérieure à la rencontre avec Allah. Et c'est là tout le secret. Allah prépare toujours ses élus dans le calme avant la tempête, dans le silence avant la révélation. Le Coran dit: et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes, il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. Ce mois enseigne la patience divine, celle qui accepte que tout arrive au moment parfait d'Allah. Et enfin, Dhul Hijjah, le sommet. Le mois du pèlerinage, du sacrifice, du retour à la maison sacrée. C'est le mois des cœurs brisés et reconstruits. Le mois où l'humanité entière revit le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, la soumission d'Ismaël et la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit: il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Al-Bukhari. Ceux qui naissent durant Dhul Hijjah portent la mission du détachement suprême. Ils vivent souvent des pertes précoces, des séparations, des épreuves qui les obligent à remettre leur cœur entre les mains d'Allah. Mais ces pertes ne sont pas des punitions. Elles sont des offrandes, des invitations à goûter à la paix du « Labbaik, Allahumma labbaik ». Me voici, ô Allah, me voici. Rappelle-toi Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah lui demanda de sacrifier ce qu'il aimait le plus, il n'a pas hésité. Et c'est à ce moment précis qu'Allah lui rendit plus que ce qu'il avait offert. Et nous le rachetâmes par un sacrifice magnifique. Sourate As-Safat 3707. Ainsi en est-il de toutes les âmes de Dhul Hijjah. Elles donnent, Allah rend. Elles tombent, Allah élève. Elles perdent, Allah comble d'une lumière que le monde ne peut offrir. Ces 3 mois, Shawwal, Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah, sont les mois de l'épreuve, mais aussi de la consécration. Ils rappellent que la souffrance n'est pas une malédiction, mais une initiation. Chaque douleur est un pas vers le sommet. Chaque perte est un test de foi. Et chaque sacrifice est une porte vers la proximité divine. Alors, toi qui es né dans ces mois de feu et de foi, sais-tu que tes épreuves sont peut-être des invitations à la grandeur? Es-tu prêt à sacrifier ce que tu crois aimer pour ce qu'Allah veut t'offrir? Et si ta douleur n'était pas un fardeau, mais le plus beau des cadeaux déguisés? Chaque âme porte une empreinte divine. Et ton moi de naissance n'est pas un hasard, mais un rappel de ta mission, de ta lumière, de ton lien secret avec Allah. Si tu es né dans la lumière, c'est pour la répandre. Si tu es né dans le silence, c'est pour écouter ce que le monde oublie d'entendre. Si tu es né dans la transformation, c'est pour renaître encore et encore jusqu'à atteindre la pureté. Et si tu es né dans l'épreuve, c'est parce qu'Allah t'a jugé digne de la force. Le Coran dit: Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 2:286. Alors, souviens-toi, ton moi te parle, et sa lumière t'attend à chaque levée de lune.
Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit d'un temps choisi par Allah, inscrit dans les astres, gravé dans ton âme. Regarde le ciel, la lune brille, change, disparaît, renaît, comme toi. Et peut-être qu'au fond, le vrai message de ton moi, c'est simplement qu'Allah te dit « Je t'ai créé à ce moment précis, parce que ce monde avait besoin de toi maintenant. » Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.